peu solitaire, se prescrit à lui-même un exil volontaire, et qui, lorsque Zéphyr a soufflé sur les bois... Coquin! Ne t'ai-je pas interdit pour un mois? Roi d'épître, hors de scène à l'instant! Mais... Tu récalcitres? Chut! Assez! Ne craignez rien! Heureux qui est loin des cours, dans un lieu... Eh bien, faudra-t-il que je fasse, ô monarque des drôles, une tentation de bois sur vos épaules? Heureux qui est loin des cours, dans un lieu... Sortez! Oh! Heureux qui est loin des cours... Ah! Je vais me passer! Nous sommes à Paris, en 1640. Une représentation théâtrale à l'hôtel de Bourgogne. Tous les protagonistes sont rassemblés. Nous avons tout d'abord Cyrano, rimeur, bretteur, musicien, physicien, poète. Avec un nez dont on ne parle pas. Amoureux de sa cousine, la très belle et précieuse Roxane. Le problème est qu'il n'est pas le seul épris de Roxane. Il y a le comte de Guiche, homme influent et marié, ainsi que son protégé, le vicomte de Valbert. Et puis, il y
là Christian de Neuvillette, beau jeune homme qui vient d'intégrer la compagnie des cadets de Gascogne, dont fait partie... Mais, à la fin, il nous ennuie. Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Vous avez un nez très grand. Ouais. C'est tout? Mais... Ah non, c'est un peu court. Vous pouvez dire, oh Dieu, il y a des choses en somme. En variant le ton, par exemple. Tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un arbre. Descriptif. C'est un rang, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Curieux. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leur petite patte? Prévenant, gardez-vous votre tête entraînée par ce poids de tomber en avant sur le sol. Non, faites-lui faire un petit parasol, de peur que sa couleur au soleil ne se fâche. Cavalier, quoi l'ami? Ce pro est à la mode. Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commode. En fatigue, aucun vent ne peut, nez magistral, t'embrumer tout entier, excepté le Mistral. Dramatique, c'est la mer rouge quand tu saignes. Admiratif, pour un parfumeur, quel enseigne. Naïf, ce monument, quand le visite-t-on? Militaire, pointez contre cavalerie. Voilà ce qu'à peu près mon cher, vous m'auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit. Oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en êtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot sot. Valverde, laissez donc. Ces grands airs arrogants, un haut bourreau qui n'a même pas de gants. Je n'ai pas de gants. La belle affaire. Il m'en restait un seul, d'une très vieille trêve, lequel m'était d'ailleurs encore fort important. Je l'ai laissé dans la figure de quelqu'un. Naro, faquin, butor de pied plat, ridicule. Ah, et moi c'est Hercule de Bergerac. S'ensuit un duel acharné entre Cyrano et le vicomte. Ah, ah, non, elle un peu.
Bien entendu, Cyrano triomphe au bonheur de ses amis, mais il n'est pas bon de s'afficher le fou sur les hommes puissants. Son ami Lebray le chambre à ce sujet et lui demande les raisons de sa haine envers Montfleury. Cyrano avoue alors son amour vain pour Roxane. Roxane, tu l'aimes, mais dis-le-lui. Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui. Regarde-moi, mon cher, et dis-moi quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance. Mais ton courage, ton esprit, Roxane elle-même, toute pleine, a suivi ton duel. Toute pleine? Son cœur et son esprit déjà sont étonnés. Ose et lui parle afin... Que le rionner? Non, c'est la seule chose que je ferai. Monsieur, on vous demande. Oh mon Dieu, ça dure. De son vaillant cousin, on désire savoir où l'on peut en secret le voir. Me voir. Au voir, on a des choses à vous dire. Oh mon Dieu. L'on ira demain au prime rose d'aurore ouïr la messe à Saint-Roch. Oh mon Dieu. En sortant, où peut-on entrer, causer un peu? Où je... Oh mon Dieu. C'est Raguenaud, le pâtissier. Il perche? Dans la rue. Dieu. Saint-Honoré. On y sera. Soyez-y, 7 heures. J'y serai. Cyrano, au comble de la joie, s'en va alors secourir son ami Linière, poète à la semaine, qui s'est mis à dos quelques grands tomes en écrivant sur lui un pamphlet. 100 hommes attendent Linière à la porte de Nesle. À la porte de Nesle! À la porte de Nesle! Ne demandiez-vous pas pourquoi mademoiselle, contre ce seul rimeur, 100 hommes furent mis? C'est parce qu'on savait qu'il est de mes amis!
Blanche et son allée Raguenaud pour attendre Roxane. Quelle heure est-il? 6 heures. Dans 1 heure, j'attends ici quelqu'un. Vous nous laisserez seuls. L'heure. 6h10. Lâche. Mais que je meure si j'ose lui parler, lui dire un seul mot. L'heure. 6h15. Un seul mot de tout ce que j'ai là. Tandis qu'en écrivant. Bien, écrivons-là cette lettre d'amour que moi-même j'ai faite et refaite 100 fois, de sorte que les prête. Et que, mettant mon âme à côté du papier, je n'ai tout simplement qu'à la recopier. Je tire ma lettre si je sens seulement le moindre. Quoi? Je viens tous les instants sourire. Cessant d'oublier également, je respire. Vous venez jusqu'ici pour me dire. Mais tout d'abord, merci. Car ce drôle, ce fat qu'Ombrage jeté hier vous avez fait mal. C'est lui qu'un grand seigneur, tout de moi, De quiche, cherchait à m'imposer comme mari. postiche. Je me suis donc battu, madame. Et c'est tant mieux. Non pour mon vilain nez, mais bien pour vos yeux. Puis je voulais. Mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère avec qui je jouais dans le parc près du lac. Oui, vous veniez tous les étés à Bergerac. Parfois, la main ensemble, quelques grimpements vous accomplir. Alors, jouant à la maman, je disais d'une voix qui tâchait d'être dure. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette égratignure? Ah, c'est trop fort et sexy. Non? Montrez-la. À votre âge encore. Où t'es-tu fait cela? En jouant du côté de la porte de Nel. Venez. Et dites-moi pendant que j'ôte un peu le sang, ils étaient contre vous? Mais vous, dites la chose que vous n'osiez tantôt me dire. À présent, j'ose, car le passé m'encouragea de son parfum. Oui, j'ose maintenant. Voilà, j'aime quelqu'un. Un pauvre garçon qui, jusqu'ici, m'aima timidement, de loin, sans oser dire. Et figurez-vous, tenez que justement, il est cadet dans votre compagnie. Oh, il a sur son front du génie, de l'esprit, il est fier, jeune, noble, intrépide, beau. Beau? Enfin, je l'aime. Son nom? Baron Christian de Neuvillers. Vite, vite, on lance son cœur. Mais ma pauvre petite, ma pauvre enfant, vous qui n'ayez que beau langage, bel esprit. Si c'est un prophète, un sauvage. Tous les mots qu'il dit sont fins. Je le devine. Oui, tous les mots sont fins quand la moustache est fine. Mais si c'est un sot, Eh bien, j'en mourrai là. vous m'avez fait venir pour me dire cela. Je n'en sens pas très bien l'utilité, madame. Lorsqu'invincible et grand hier vous nous apparut, châtiant ce coquin, tenant tête à ses brutes, j'ai songé, s'il voulait, puis tous ces printemps. C'est bon, je défendrai votre petit baron. Vous serez son ami? Je le serai. Oh, je vous aime bien. Il faut que je m'en aille. Oh, je vous aime. Oui.
admiration pour le nouvel exploit dont le bruit vient de courir. Le maréchal s'y connaît en bravoure. Votre carrière abonde de beaux exploits déjà. Je sers Vous au cadet. servez chez ces fous de Gascon, n'est-ce pas? Au cadet, oui. Un poète est un luxe aujourd'hui qu'on se donne. Voulez-vous être à moi? Non, monsieur, à personne. Votre verve amusa mon oncle Richelieu hier. Je tiens à vous servir auprès de lui. Vous avez bien écrit 5 actes, j'imagine. Tu vas faire jouer, mon cher, ton agrippine. Portez-les lui. Il est des plus experts. Il vous corrigera seulement quelques vers. Impossible, monsieur. Mon sang se coagule en pensant qu'on n'y peut changer. Vous êtes clair. Vraiment, vous l'avez remarqué. Avez-vous lu Don Quichotte? Je l'ai lu et me découvre au nom de ces turlubères. Veuillez donc méditer alors sur le chapitre des moulins, Chapitre 13. car il arrive souvent lorsqu'on les attaque qu'un moulinet de leur grand bras chargé de toile vous lance dans la boue. Ou bien dans les étoiles.
de ton combat. Ce sera la meilleure leçon pour ce timide apprentif. Apprentif. Monsieur de Neuvillette, apprenez quelque chose. C'est qu'il est un objet chez nous dont on ne peut pas plus que de cordons dans l'hôtel d'un pendu. Mais qu'est-ce? Regardez-moi. M'avez-vous entendu? Ah, c'est le... Chut! Jamais ce mot ne se profère. Sinon, c'est à lui que l'on aurait affaire. Maintenant, ton récit. Mon récit? Eh bien, non. Je marchais tout seul, alors la nuit luisait dans le ciel comme une nuit. Quand soudain, je ne sais quel soigneux horloger s'étant mis à passer un coton nuagé sur le boîtier d'argent de cette montre ronde. Il s'illumine la plus noire du monde, et les quais n'étant pas du tout illuminés. Mortius, on n'y voyait pas plus loin Que son nez. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? C'est un homme arrivé ce matin. Ce matin? Il se nomme le baron de Neuvillette. Ah. Très bien. Très bien. Je disais donc. Mortius. Que l'on n'y voyait rien. Et je marchais, songeant que pour un gueux fort mince, j'allais m'y contenter quelques grands, quelques princes, qui m'auraient sûrement Dans le nez. une dent. Qui m'auraient une dent. Et qu'en somme, imprudent, j'allais fourrer Le nez. le doigt entre l'écorce et l'arbre, car ce grand pouvait être de force à me faire donner Sur le nez. sur les doigts. Mais j'ajoutais, marche, fais ce peu doigt, va Cyrano, et ce disant, je me hasarde quand dans l'ombre quelqu'un me porte. Une nasarde. Je la pars et soudain me trouve Nez à nez. ventre saint gris, avec 100 braillards avinés qui puaient À plein nez. l'oignon et la guitare. Je bondis front baissé, Nez au vent. et je charge dans l'estomac d'eux. J'en empale un tout vite, quelqu'un m'agisse pas, je riposte, pif. Tendez, sortez tous. C'est le réveil du tigre. Tous, et laissez-moi seul avec cet homme. Bigre, on va le retrouver en hachis. Oh, je sens que je blanchis, que je m'abolis comme une serviette. Sortons. Embrasse-moi. Ah ça, mais... Embrasse-moi, je suis son frère. De qui? Mais de Roxane, Si elle vous, son frère. ou tout comme un cousin fraternel. Elle vous a... Tout dit. Même-t-elle? Peut-être. Comme je suis heureux, monsieur, de vous connaître. Voilà ce qui s'appelle un sentiment soudain. Pardonnez-moi. C'est vrai qu'il est beau le gredin. Si vous saviez, monsieur, comme je vous admire. Mais tous ces nez que vous m'avez... Je les retire. Roxane attend ce soir une lettre. Hélas. Moi, Bah... J'ai certain esprit facile et militaire, mais je ne sais devant les femmes que me taire. si j'avais pour exprimer mon amour pareil interprète, Il me faudrait de l'éloquence. je t'en prête. Toi, du charme physique. Les vainqueurs, prête-moi. Et faisons à nous deux un héros de roman. Quoi? Te sentirais-tu capable de répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Tu me proposes... Roxane n'aura pas de désillusion. Dis, veux-tu qu'elle ne nous laisse ses visions? Mais Cyrano... Puisque tu crains, tout seul, de refroidir son cœur, veux-tu que nous fassions? Et bientôt tu l'embrases, que la
peu tes lèvres et mes phrases. Quoi? Cela te ferait tant plaisir? Cela m'amuserait. C'est une expérience à tenter un poète. Veux-tu me compléter et que je te complète? Tu marcheras, j'irai dans l'ombre à ton côté. Je serai ton esprit, tu seras ma beauté. Mais la lettre qu'il faut au plus tôt lui remettre. Je ne pourrai jamais... Tiens, la voilà. Comment? Tu peux l'envoyer, sois tranquille, elle est bien. Vous aviez... Nous avons toujours, nous, dans nos poches, des épîtres à des choristes, de nos caboches. Prends donc et punissons. N'est-il pas nécessaire de changer quelques mots? Il faut qu'il va changer un peu la Roxane. Elle ira comme un vent. Ah, mon ami. Les jours et les semaines passent. Christian est bon élève et se prête au jeu. Comme tous les soirs, Cyrano passe prendre des nouvelles de sa cousine. ainsi que chaque soir, si la vie de son cœur est toujours sans défaut. Ah, qu'il est beau, qu'il a d'esprit, et que je l'aime. Il sait parler du cœur d'une façon experte. Mais il n'en parle pas, monsieur. Il en dissert. Il écrit. Mieux encore, écoutez donc un peu. Croyez que devers vous mon cœur ne fait qu'un cri, et que si les baisers s'envoyaient par écrit, madame, vous liriez ma lettre avec les lèvres. Ces lignes-là sont de bien bien. Vous savez donc ces lettres par cœur? Il n'y a pas à dire, c'est flatteur. Monsieur De Guiche, entrez, car il vaut mieux peut-être qu'on ne vous trouve pas ici. Ça pourrait le mettre sur la liste. Oui, de mon cher secret. Il m'aime, il est puissant. Il ne faut pas qu'il sache. Il peut, dans mes amours, donner un coup de hache. Bien, bien, bien.
inquiet. Ah, J'ai des ordres. On assiège Arras. ah, on assiège. Oui. Mon départ a l'air de vous laisser de neige. Oh, Moi, je suis navré. Vous reverrai-je quand? Vous savez que je suis nommé maître de camp bravo. du régiment des gardes. Ah, Où sert votre cousin, l'homme aux phrases vantardes. Je saurais me venger de lui là-bas. comment? Les gardes vont là-bas? Tiens, c'est mon régiment. Christian, Qu'avez-vous? ce départ me désespère. Quand on tient à quelqu'un, le savoir à la guerre. Pour la première fois, me dire un mot si doux le jour de mon départ. Alors vous allez vous venger de mon cousin? On est pour vous. Non. Con, Vous le voyez? très peu. Partout où on le rencontre avec un des cadets, un neuvillé... Un grand? blond. Roux? Beau, Oh, mais bête. il en a l'air. Votre vengeance envers Cyrano, c'est peut-être de l'exposition qu'il adore? Elle est piètre. Je sais bien, moi, ce qui lui serait semblant. C'est... Mais si le régiment, en partant, me laissait avec ses chers cadets, pendant toute la guerre, à Paris ou à Croisé, c'est la seule manière, un homme comme lui, de le faire enrager. Vous voulez le punir? Privez-le de danger. Une femme. Une femme. Il n'y a que Dieu pour inventer ce coup. Il se rompra l'âme, et ses amis les points de n'être pas au feu. Et vous serez vendu. Vous m'aimez donc un peu? Je veux voir dans ce fait épouser ma rancune. Une preuve d'amour pour ça. C'en est une. Et les ordres sur moi qui vont être transmis à l'instant même à chaque compagnie dormie. Celui-ci, c'est celui du cadet. Je le garde. Ah, Cyrano, son humeur bataillarde. Vous jouez contre les tours aux gens, vous. Quelquefois. Ne perdons pas de temps. Ne prends pas la grognon. Vite, rentrons chez toi. Je vais t'apprendre. Non, te dis-je. Je suis là d'emprunter mes lettres, mes discours, et de jouer ce rôle et de trembler toujours. C'était bon au début, mais je sens qu'elle m'aime. Même si je n'ai plus peur, je vais parler moi-même. Ouais. Et qui te dit que je ne saurais pas? Je ne suis pas si bête à la fin. Tu verras. Mais mon cher, tes leçons m'ont été profitables. Je saurai parler seul. Et de par tous les diables, je saurai bien toujours la prendre dans mes bras. C'est elle. Non, Cyrano, ne quitte pas. Parlez tout seul, monsieur.
vous m'aimiez. Dis-moi, Roxane, que tu m'aimes. Ah, vous m'offrez du brouet quand j'espérais des crèves. Dites un peu comment vous m'aimez. Mais beaucoup. Ah, délabyrinthez vos sentiments. Je t'aime. Ah, encore. Non, je ne t'aime pas. C'est heureux. Je t'adore. Oui, je deviens sot. Et cela me déplaît. Comme il me déplairait que vous devinssiez laid. Mais Allez rassembler votre éloquence en bruit. je... Vous m'aimez, je sais. Adieu. C'est un succès. Tout de suite. Oh, cela va de soi. D'ailleurs,
Vos mots à vous descendent, ils vont plus vite. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une vraie attitude. Certes, et vous me tueriez si de cette hauteur, vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non, Grimpez sur le banc alors vite. non, Comment non? laissez un peu que l'on profite de cette occasion qui s'offre de pouvoir se parler doucement, sans se voir. Sans se voir? Mais oui, c'est adorable, on se devine à peine. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Oui, tout autre, car dans l'ami qui me protège, j'ose être enfin moi-même. Vous ne m'avez jamais parlé comme cela. Ah, si loin des carquois, des torches et des flèches, on se sauvait un peu vers des choses plus fraîches. Mais l'esprit, Je le hais dans l'amour. Il n'ose connaître de trop prolonger cet esprit. Et le moment vient d'ailleurs inévitablement. Et je plains ceux pour qui ne vient pas ce moment. Nous nous sentons qu'en nous, un amour noble existe, que chaque joli mot que nous disons rend triste. eh bien, si ce moment est venu pour nous deux, quel mot me direz-vous? Tous ceux qui me viendront, je vais vous les jeter en tout, sans les mettre en bouquet. Je vous aime, j'étouffe, je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus. C'est toi. Mon nom est dans mon cœur comme dans un brûlot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne. Tout le temps. Le brûlot s'agite. Et le nom sonne. Oui, c'est bien de l'amour. Oui, je pleure et je tremble et je t'aime, je suis tienne. Et tu m'as enlevé. Alors que la mort vienne, cette ivresse, c'est moi qui l'ai su causer. Je ne demande plus qu'une chose. Un baiser. Hein? Oh, Vous demandez? je vais trop vite. Puisqu'elle est si troublée, il faut que j'en profite. J'y demandais, c'est vrai. Mais juste sûr, je comprends que je fus bien trop audacieux. N'insistez pas plus que cela. Si, j'insiste, sans insister. Oui, votre pudeur s'attriste. Eh bien, mais ce baiser, ne me l'accordez pas. Pourquoi? Tais-toi, Christian. Que dites-vous tout bas? Mais d'être allé trop loin. Moi-même, je me gronde, je me disais, tais-toi, Christian. Une seconde, on vient. Oh, dis-moi ce baiser. Non, tôt ou tard, c'est vrai. Il viendra ce moment de vertige enivré où vos bouches iront l'une vers l'autre à cause de ta moustache blonde, de sa lèvre rose. Baiser. Le mot est tout. Je ne vois pas pourquoi votre lèvre ne l'ose. S'il l'approuve déjà, que sera-ce la chose? Ne vous en faites pas, l'épouvant. N'avez-vous pas tantôt presque insensiblement quitté le bédinage et glissé sans alarme du sourire au soupir et du soupir aux larmes? Glissez encore un peu d'insensible façon. Les larmes au baiser, avec un frisson. Taisez-vous. Un baiser, c'est si noble, madame, que la reine de France, au plus heureux dès lors, en a laissé prendre un. La reine même. Alors? J'eus comme Buckingham des souffrances muettes. J'adore comme lui la reine que vous êtes. Comme lui, je suis triste et fidèle. Et tu es beau comme lui.
ces balles? Cet instant d'infini. Mon con cannibale! Ah, ça. Aïe au cœur. Quel passe-temps bizarre. Baiser. Festin d'amour dont je suis le latin. Il me vient de cette lumière de toi. Mais oui, je sens un peu mon cœur qui me reçoit. Puisque sur cette lèvre où Roxane se meurt, elle baise les mots que j'ai dit tout à l'heure. J'entends un bruit. On vient. C'est un capucin. Voilà! Qu'est-ce? Moi, je passais. Christian est encore là? Cyrano? Bonjour, cousin. Bonjour. Je descends. Bon encore. Le capucin est porteur d'une lettre de De Guiche dont il ne connaît pas le contenu. De Guiche veut voir Roxane à la tombée du jour pour lui déclarer sa flamme. Mais, dans sa lecture à haute voix, Roxane trompe le capucin par une improvisation magistrale. Mademoiselle, il faut souscrire aux volontés du cardinal, si dur que cela vous puisse être. C'est la raison pourquoi j'ai fait choix, pour remettre ces lignes en vos mains charmantes, d'un très simple, d'un très intelligent et discret capucin. Nous voulons qu'il vous donne, et dans votre demeure, la bénédiction nuptiale sur l'œuvre. Christian doit en secret devenir votre époux. Je vous l'envoie, il vous déplaît, résignez-vous. Songez bien que le ciel bénira votre zèle, et tenez pour tout assurer, mademoiselle, le respect de celui qui fut et qui sera toujours votre très humble et très, etc. Digne Seigneur, je l'avais dit, j'étais sans crainte, il ne pouvait s'agir que d'une chose simple. N'est-ce pas que je lis bien mes lettres? Vous? Non, c'est moi. Mais... Postscriptum, donné pour le couvent sans rapistole. Digne Seigneur, résignez-vous. Je me résigne. Vous revenez ici de Guiche? Il n'entre pas tant que... Compris. Pour les bénir, il vous faut un quart d'heure. Allez, moi je demeure. Bien. Non, rabaissant son feutre et se drapant dans sa cape, s'en va troubler De Guiche en lui racontant une histoire rocambolesque de voyage sur la Lune. De Guiche, qui n'a pas reconnu Cyrano, fait d'abord montre d'impatience, mais l'histoire mériterait une scène entière, et De Guiche se prend au jeu.
Cyrano? Cyrano. Ils viennent à l'instant d'échanger le radeau. Qui cela? Sienne? Vous? Lui? Vous êtes des plus fines. Mes compliments, monsieur l'inventeur des machines. Un beau couple, mon fils réunira par vous. Oui. Veuillez dire adieu, madame, à votre équipe. Comment? Le régiment déjà se met en route. Pour aller à Il, la guerre? Pour aller à la guerre? sans doute, Mais monsieur, les cadets n'y vont pas. ils iront. Voici l'ordre. Portez-le, vous, baron. Christian! Allons, voyons, assez! C'est dur de la quitter, tu ne sais pas. Je sais! Oh, je vous le confie. Promettez-moi que rien ne mettra sa vie en danger. Oui, je tâcherai, mais... Que ce siège terrible, il n'aura jamais froid. Oui, je ferai mon possible, mais... Qu'il sera fidèle. Oui, sans doute, mais... Qu'il m'écrira souvent. Ça, je vous le promets. Les troupes françaises assiègent Taras, mais ont été prises au piège par les troupes espagnoles. Les cadets ont faim et sont fatigués de ce siège qui n'en finit pas. Ah, mon Gréby, les coups de feu! Il faut me réveiller, mes enfants! Dormez, on se recouche. Et entre, encore.
commencer une lettre à chaque jour levant, de risquer. J'ai promis qu'il écrirait souvent. Il dort. Il n'est pas libre. Si la pauvre petite savait qu'il meurt de faim, il est toujours beau. Quelle honte, lorsqu'on est assiégeant, d'être affamé. Hélas, rien de plus compliqué que ce siège d'Arras. Nous assiégeons Arras, nous-mêmes pris au piège, le cardinal infant d'Espagne nous assiège. Quelqu'un devrait venir l'assiéger à son tour. Pensez que chaque jour, vous risquez une vie ingrate comme la vôtre pour porter. M'en vais écrire une autre. Toujours fier, vient que le maréchal a quitté le siège avec plus de la moitié des effectifs pour aller chercher du ravitaillement. Les Espagnols ont été prévenus par un espion à la solde des Français et attaqueront le soir même. Pour gagner du temps, les cadets auront l'obligeance de se faire tuer. Voilà la vengeance de Guiche.
que j'ai fait tes adieux. Montre. Tiens. Quoi? Ce petit rond, Un rond? c'est une larme. Oui. Poète, on se prend à son jeu, c'est le charme. Tu comprends, ce biais, c'était très émouvant. Je me suis fait pleurer moi-même en l'écrivant. Pleurer. Oui, parce que mourir n'est pas terrible, mais ne plus la revoir, voilà l'ennui. Car enfin, tu ne l'as. Donne-moi ce billet. Entre-le, qui va là? Est-ce un carrosse? Quoi? Dans le camp? Il y entre! Il a l'air de venir de chez l'ennemi. Il entre! Tirez! Non, le cocher a crié. Criez quoi? Il a crié service du roi. Du roi, rangez-vous Viltourbe pour qu'il puisse décrire avec pompe sa courbe. Abaissez le marchepied. Bonjour, Service du roi, vous? mes douces rois, l'amour. Oh grand Dieu, vous? Pourquoi? C'était trop long ce siège. Dieu, la regarderai-je? Vous ne pourrez rester ici. Mais si. On l'a tiré sur mon carrosse. Il patrouille. Il a l'air d'être fait avec une citrouille. Bonjour. Vous n'avez pas l'air gai. Cousin? Charmé. Ah, ça. Comment? Comment j'ai retrouvé l'armée? Oh mon Dieu, mon ami, mais c'est tout simple. J'ai marché tant que j'ai vu le pays ravagé. Voyons, c'est fou. Par où diable avez-vous bien pu passer? Par où? Par chez les Espagnols. Comment avez-vous fait pour traverser leur ligne? Cela dut être très difficile. Pas trop. J'ai simplement passé dans mon carrosse au trot. Si quelque hidalgo montrait sa mine altière, je mettais mon plus beau sourire à la portière. Et ce monsieur étant, n'en déplaise aux Français, les plus galants gens du monde, je passais. Oui, c'est un passeport, certes, que ce sourit. Mais on a fréquemment dû vous sommer de dire où vous alliez, madame. Fréquemment. Alors je répondais, je vais voir mon amant. Aussitôt, l'Espagnol à l'air le plus féroce refermait gravement la porte du carrosse. Le feutre au vent, pour que la plume palpitât, s'inclinait en disant « Passez, señorita ». Il faut vous en aller d'ici. Moi? Bien vite. Oh plutôt! Oui. Je reste, on va se battre. Oh non! C'est mon mari. On me tue avec toi. Mais c'est un poste terrible. La preuve, c'est qu'il nous l'a donné. Ah? Vous me vouliez veuve? Nous vous défendrons bien. Je le crois, mes amis. J'ai justement mis un chapeau qui fera très bien dans la bataille. Mais peut-être est-il temps que le comte s'en aille. On pourrait commencer. Ah, c'en est trop, je fais. Inspectez les canons et reviens. Vous avez le temps encore. Changez la vie. Jamais! Et combien ai-je?
Écris 2 fois par semaine, 2, 3, 4. Plus. Tous les jours. Oui, tous les jours. 2 fois. Et cela t'enivrait. Et l'ivresse était telle que tu bravais la mort. Tais-toi, pas de mon rêve. Quoi? Pour quelques petites lettres d'amour? Tais-toi, tu ne peux pas savoir. Mon Dieu, je t'adorais, c'est vrai, depuis qu'un soir, d'une voix dont je t'ignorais, sous ma fenêtre, ton âme commença de se faire connaître. Eh bien, tes lettres, ces vois-tu, depuis un mois, comme si tout le temps je n'entendais ta voix. Mais... Je lisais, je relisais, je défaillais, j'étais à toi. Chacun de ces petits feuillets était comme un pétale envolé de ton âme. Et vous venez? Je viens te demander pardon. Et c'est bien l'heure de demander pardon puisqu'il se peut qu'on meure. De t'avoir fait, dans ma frivolité, l'insulte de t'aimer pour ta seule beauté. Oh, Roxane. Sois heureux, car n'être aimé que pour ce dont on est un instant costumé doit mettre un cœur avide et noble à la torture. Mais ta chère pensée efface la figure. Et la beauté, par quoi tout d'abord tu me plus, maintenant j'y vois mieux, et je ne la vois plus. Roxane. Je comprends, tu ne peux pas y croire à cet amour. Mais je ne veux pas de cet amour. Moi, je veux être aimée plus simplement pour... Pour ce qu'en vous, elles ont aimé jusqu'à cet heure. Laissez-vous donc aimer d'une façon meilleure. Non, c'était mieux avant. Oh, tu n'y entends rien. C'est maintenant que j'aime mieux, que j'aime bien. Tais-toi. Je t'aimerais encore, si toute ta beauté tout d'un coup s'envolait. Dieu. Qu'as-tu? Rien. Mais... À ces pauvres gens, mon amour t'enleva. Va leur sourire un peu puisqu'ils vont sourire. Va. Cher Christian. Cyrano. Qu'est-ce? Tu vois la plaine? Elle ne m'aime plus. Non. Elle n'aime plus que mon âme. Et c'est donc bien toi qu'elle aime. Et tu l'aimes aussi. Moi? Je le sais. C'est vrai. Comme un fou. Davantage. Dis-le lui. Non. Pourquoi? Regarde mon visage. Elle m'aimerait laid. Elle te l'a dit? Qu'elle choisisse. Tu vas tout lui dire. Non, 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 pas ce supplice. Je tuerai ton bonheur parce que je suis beau. C'est trop injuste. Et moi je mettrai au tombeau le tien parce que Grâce au hasard qui fait naître, j'ai le don d'exprimer ce que tu sens peut-être. Dis-lui tout. il s'obstine à me tenter, c'est mal. Je suis là de porter en moi un rival. Notre union, sans témoin clandestine, peut se rompre si nous survivons. Il s'obstine. Oui, je veux être aimé pour moi-même ou pas du tout. Je vais voir ce qu'on fait, tiens. Je vais jusqu'au bout du poste et reviens. Parle, et qu'elle préfère l'un de nous deux. Ce sera toi. Mais je l'espère. Roxane, Non, non, quoi? Cyrano vous dira une chose importante.
excuser. Mais vous avez bien dit d'ailleurs la vérité. Oui, oui, je l'aimerais même. Le mot vous gêne devant vous? Mais, Il ne me fera pas de peine. Mais. Affreux. Affreux. Défiguré. Défiguré. Grotesque. Rien ne peut me le rendre grotesque. Vous l'aimeriez encore? Et davantage, presque. Cyrano! Hein? Ah! Qu'avez-vous? C'est fini. Qu'est-ce encore on tire? C'est fini. Jamais plus je ne pourrais le dire. Que se passe-t-il? Ces hommes! Laissez-les. Mais qu'alliez-vous me dire avant? Ce que j'allais dire. Oh, rien. Je le jure, madame. Je jure que l'esprit de Christian, que son âme était sur les plus grands. Était? C'est fini. Christian! Le premier coup de feu de l'ennemi. C'est l'attaque! Au mousquet! Christian! Qu'on se dépêche! Christian! Alignez-vous! Christian! Mesurez mèche! Roxane. J'ai tout dit. C'est toi qui l'aime encore. Baguette haute! Toi, mon amour, Ouvrez la charge avec les dents! il n'est pas mort. On joue! Je sens sa joue devenir froide là, tout contre la mienne. Celui, une lettre. Feu! Mais Roxane, on se bat. Restez encore en feu. Il est mort. Vous étiez le seul à le connaître. N'est-ce pas que c'était un être exquis, un être merveilleux, Oui, Roxane. un poète inouï, adorable, Oui, Roxane. un esprit sublime, Oui, Roxane. un cœur profond, inconnu du profane, une âme magnifique et charmante. Oui, Roxane. Il est mort. Et je n'ai qu'à mourir aujourd'hui. Puisque sans le savoir, elle me pleure en lui.
l'esprit assassin lui attire de nouveaux ennemis tous les jours. Abandonné, misérable et mourant de faim, seule la terreur qu'inspire son épée le garde en vie. Ah, madame. Monsieur. Racontez vos malheurs. Je reviens. Mais madame, d'ailleurs, puisque vous êtes là, j'aime mieux qu'elle l'ignore. J'allais voir votre ami tantôt. Oh, j'étais encore à 20 pas de chez lui. Quand je le vois de loin, qui sort, je veux le rejoindre. Il va tourner le coin de la rue, et je cours. Et lorsque d'une fenêtre sous laquelle il passait, et son hasard, peut-être, un laquais laisse choir une pièce de bois. Leila, Cyrano. Notre ami, monsieur, notre poète. Je le vois là par terre, un grand trou dans la tête. Il est beau. Non, monsieur, il est sans connaissance. Un médecin. Il en 20 ans par complaisance. Oh, il a parlé, je ne sais plus, de fièvre, de ménage. Ah, si vous le voyez, la teinte dans les linges. Courons vite, monsieur. Il n'y a personne à son chevet, c'est qu'il pourrait mourir s'il se levait. Monsieur Lebray? Lebray s'en va quand on l'appelle. C'est quelle histoire encore de ce bon raguenou? Jean l'Autrichien. Lundi, bien, Ligue d'Amir a changé d'amant. Mardi, toute la cour est à Fontainebleau. Mercredi, la Montglat dit au comte de Fiesque non. Jeudi, Mancini, reine de France, ou presque. Le 25, la Montglat de Fiesque dit oui. Et samedi 26. Il est évanoui? Cyrano! Qu'est-ce? Quoi? Non, ce n'est rien, je vous assure. C'est ma blessure, la race, qui, quelquefois, vous savez... Pauvre ami. Mais ce n'est rien, cela va finir. C'est fini. Chacun
chacun de nous a sa blessure. J'ai la mienne, toujours vive. Elle est là, cette blessure ancienne. Elle est là, sous la lettre au papier jaunissant. Je peux voir encore les larmes et du sang. Sa lettre? N'aviez-vous pas dit qu'un jour, peut-être, vous me la feriez? Tenez, ouvrez et lisez. Roxane, adieu. Je vais mourir. C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore d'amour inexprimé, et je meurs. Jamais mes yeux grisés, mes regards dont c'était... Comme vous la lisez, sa lettre, dont c'était les prémissantes fêtes, me baiseront au vol les gestes que vous faites. J'en revois un petit qui vous est familier, pour toucher votre fille. Et je voudrais crier. comme vous la lisez, cette lettre, Et je crie adieu. vous la lisez, Ma chère, mon trésor, d'une voix, mon amour, mais que je n'entends pas pour la première fois. mon cœur ne vous quitta jamais une seconde. Et je suis et serai, jusque dans l'autre monde, celui qui vous aima sans mesure. Celui... Comment pouvez-vous lire à présent? Il fait nuit. Et pendant 14 ans, il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle. Roxane, C'était vous. Roxane, non, J'aurais dû deviner quand il disait mon nom. ce n'était pas moi. C'était vous. Je vous ai cru. J'aperçois toute la généreuse imposture. Les lèvres, c'était vous. Non, Les mots chers et fous, c'était vous. non, La voix dans la nuit, c'était vous. je le jure que non. L'âme, c'était la vôtre. Je ne vous aimais pas. Vous m'aimiez. C'était l'autre. Vous m'aimiez. Non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. Tant de choses qui sont mortes, qui sont nées. Et pourquoi vous être retenus pendant 14 années, puisque sur cette lettre où je n'étais pour rien, ces pleurs étaient de vous. Ce sang était le sien. Alors pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui? Quelle imprudence! Il s'est tué, madame, en se levant. Oh Dieu! Mais tout à l'heure alors, cette faiblesse, cette... C'est vrai, je n'avais pas terminé ma gazette. Et samedi 26, une heure avant dîner, Monsieur de Bergerac est mort assassiné. Que dit-il? Cyrano, ça t'est enveloppé! Que vous a-t-on fait? Pourquoi? D'un coup d'épée, frappé par un héros, tombé la pointe au cœur. Oui, je disais cela. Le destin est ailleurs. Et voilà que je suis tué dans une embûche, par derrière, par un laquais, d'un coup de bûche. C'est très bien. J'aurais tout manqué, même ma mort. Ah, monsieur. Aguenau, ne pleure pas si fort.
Que y a-tu maintenant, mon confrère? Je suis moucheur de chandelle chez Molière. Molière? Mais je veux le quitter dès demain. Ah, je suis indigné. Hier, on jouait Scapin, et j'ai vu qu'il vous a pris une scène. Entière? Oui, monsieur, le fameux. Que diable allait-il faire? Molière te l'a pris. Chut. Il a bien fait. La scène, n'est-ce pas, produit beaucoup d'effets? Ah, monsieur, on riait. Oui. Ma vie, ce fut d'être celui qui souffre et qu'on oublie. Se souvient-il du soir où Christian vous parla sur le balcon? Eh bien, toute ma vie est là. Pendant que je restais en bas, dans l'ombre noire, d'autres montaient cueillir le baiser de la gloire. C'est justice. Et j'approuve au seuil de mon tombeau. Molière a du génie, et Christian était beau. Je vous aime, vivez. Non, car c'est dans le conte que lorsqu'on dit « je t'aime » au prince plein de honte, il sent sa laideur fondre à ses mots de soleil. Mais tu t'apercevrais que je reste pareil. J'ai fait votre malheur, moi. Vous, au contraire, j'ignorais la douceur féminine. Ma mère ne m'a pas trouvé beau. Je n'ai pas eu de sang. Plus tard, j'ai redouté l'amante à l'œil moqueur. Je vous dois d'avoir eu tout au moins une amie. Grâce à vous, une robe a passé dans ma vie. Je vous mets tout soleil, mais je le perds 2 fois. Non, non, c'est trop stupide à la fin, et trop injuste. Un tel poète, un cœur si grand, si haut. Mourir ainsi, mourir. Voilà le vrai qui grogne. Mon cher ami. Ce sont les cadets de Gascogne. Mais que diable allait-il faire? Mais que diable allait-il faire en cette galère? Sugy, Hercule, Savinien, de Cyrano, de Bergerac, qui fut tout, mais qui ne fut rien. Mais je m'en vais. Pardon, je ne peux faire attendre. Vous voyez, le rayon de lune vient me prendre. Pas là, non, pas là, pas de son côté. Ne me soutenez pas, personne. Rien que là. Oh, eh bien, je me sens déjà beauté de marbre, ganté de plomb. Oh, mais puisqu'elle est en chemin, je l'attendrai debout et l'épée à la main. Cyrano. Je crois qu'elle me regarde, qu'elle ose regarder mon nez, cette camarde. Mais qu'est-ce que c'est que tout cela? Vous êtes 1000? Ah, je vous reconnais, tous mes vieux ennemis. Mensonge! Tiens, les compromis, les préjugés, les lâchetés, que je pâtis, jamais, jamais! Ah, te voilà, toi, la sottise. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas. N'importe! Je me bats! Je me bats! Je me bats! Oui, vous m'arracherez tout. Le laurier et la rose, arrachés! Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement chez Dieu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Et c'est mon panache.